Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui on va aller voir la mage de folie qui est sortie sur Magnifique avec des nouvelles tailles d'upscale pouvant aller jusqu'à 10 000 pixels et ça c'est pareil, c'est-à-dire que vous aurez maintenant du x8 et du x16 qui a été rajouté et il y a des petites fonctionnalités qui ont été rajoutées au niveau des réglages. Donc installez-vous confortablement et préparez-vous à en prendre plein numérette. Allez, let's go! Ok, du coup, là, nous voici connectés sur Magnifique, et pour ceux qui ont regardé la première vidéo, il y a un nouveau preset qui est arrivé, le Fractali. Preset qui aura une importance hyper importante lorsqu'on va utiliser des gros scale factors, des gros facteurs d'agrandissement. Donc déjà, je sais, les tarifs de Magnifique sont très chers, en fait, les abonnements sont abusés, il faudrait qu'il y ait un plus petit abonnement, mais à ce jour, franchement, c'est encore le meilleur upscaler en ligne. J'ai beau tester plein d'autres solutions en ligne, je parle des upscalers qui hallucinent. Je mets pas dans le même panier les upscalers qui n'hallucinent pas, c'est-à-dire les produits Topaz, je les mets pas dans le même panier. Je parle vraiment de ceux qui upscale et hallucinent, mais pour le moment, c'est le best, hein. Franchement, c'est clairement le meilleur. Donc, au niveau justement des facteurs d'agrandissement, il faut être conscient du coût par crédit des différents facteurs d'agrandissement. On ne pourra pas excéder au-delà des 10 000 pixels par 10 000 pixels et donc il faut être conscient de combien nous coûteront les différents facteurs. Donc, j'ai mis un exemple avec une image de mid-journée pas upscalée, juste agrandi l'upscale classique, mais après, j'ai pas fait l'upscale de mid-journée que je trouve normal, pas terrible. Donc là, si je fais du x2, ben je vais arriver à une image qui fait 2688 par 1792, qui n'est pas déconnant en soi si on veut l'utiliser à des fins professionnelles, tout dépend des besoins qu'on aura, et ça va me coûter 5 crédits. Déjà, ça va, 5 crédits pour arriver à 2688, c'est pas le plus déconnant. Par contre, après, du moment que je augmente les upscales, les crédits vont bien augmenter aussi. Si je mets en X4, j'arrive à 5376 par 3584, et là, ben je tape déjà à 20 crédits. C'est pas la même. Et ensuite, si je mets... Alors, je pourrais pas mettre X16 parce que j'aurais dépassé le palier. Donc là, avec une image de base de MJ, vous avez le maximum de X8 en x8. Si je mets x8, donc j'arrive à 10 752 pixels par 7168 pixels. Et là, ça coûte 80 balles, 80 crédits. Donc ça rigole zéro. Donc en gros, si vous avez besoin de faire passer une image à 10 000 pixels, déjà, quel est le besoin pour lequel vous aurez besoin d'avoir une image qui fera 10 000 crédits? Est-ce que ça va être pour du print, mais dans un grand format? Mais quand c'est des très très grands formats, on n'est pas obligé d'imprimer en 300 pixels par pouce. Il faut vraiment que vous ayez une utilité. Mais attention, je dis pas que l'upscaler n'est pas du tout puissant. Je mets devant les choses, devant le fait accompli. En fait, quand on va utiliser une image de 10 000 par quasi 10 000, il faut vraiment qu'il y ait un besoin à la sortie, que ce soit pas gratuit en fait. Donc n'allez pas cramer 80 crédits juste pour triper, zoomer sur une image. C'est un petit peu ce que je vous évoque. Ensuite, le nouveau preset qu'ils ont rajouté, c'est Fractali. Et Fractali, il a une importance hyper justement significative quand vous allez utiliser des grosses valeurs d'upscale. En fait, le Fractali, quand vous allez avoir une valeur qui est faible, en fait, il va moins prendre en compte votre prompt. N'oubliez pas que quand vous allez glisser une image, vous allez mettre en place le prompt et c'est ça qui va permettre à l'algo d'halluciner. Donc l'hallucination, ça va être avec la créativité et la Fractali, c'est parce que on va passer d'une image qui est entre guillemets basse def à une image méga giga HD en faisant un x8 et un x16 et toutes les zones qui sont toutes petites, qui sont minuscules. En fait, par exemple, là, si je vais sur l'image et que je zoome, on va aller par là, ben là, il aurait du mal à savoir et donc ils ont rajouté un autre algorithme spécifique, le Fractali. Et le truc, le Fractali, quand vous allez augmenter la valeur, il ne faut pas trop l'augmenter, sinon ça va faire des trucs qui ne vont pas vous plaire, ça va justement prendre en compte énormément le prompt pour justement halluciner sur ces zones petites. Exemple très parlant qu'a fait un des internautes sur Twitter, en fait, il a upscalé un crâne et il a mis quasi une valeur maximum de Fractali et du coup le crâne a bien été upscalé mais il se retrouve avec justement plein de petits crânes un petit peu partout. Et il a fait un autre exemple, pareil, il a upscalé une image et donc étant donné que sa valeur de Fractali était hyper importante et que dans le prompt il y avait Skull,
crânes, et ben dans ces micro-zones, ben, il a fait des crânes. Donc vraiment le Fractali est à utiliser par parcimonie, sinon vous aurez des choses que vous n'allez pas forcément aimer, qui ne seront pas du tout vendeuses. Quoique ça peut être graphique pour ce cas de figure où ça peut donner un cachet spécifique. Ok, maintenant on va se focaliser sur un premier exemple qui est assez parlant avec une map qui est pas déconnante, mais c'est un peu une bouillie. Et pourtant c'est une map qui a été générée avec Midjourney, donc c'était la 5.2 de Midjourney. Au niveau des presets, on peut choisir les presets, n'oubliez pas. J'ai mis Video Game. En Creativity, j'ai mis 0 pour pas justement qu'il hallucine et qu'il crée trop des éléments différents. En HDR, le HDR c'est pour les détails, j'ai mis 1, en ressemblance j'ai mis 1, et en Fractali j'ai mis 2. Ce qui est cool, bon déjà on peut regarder le avant-après, c'est assez violent. Et ce qui est cool en termes d'UX, ce que j'ai bien aimé, donc déjà à l'époque où j'avais tourné la vidéo, on n'avait pas la possibilité de supprimer, donc là maintenant il y a un bouton supprimer, mais c'est pas forcément ça que je veux vous montrer, c'est qu'on a la possibilité directement à l'intérieur de Mautic de mettre en place du zoom. Donc j'ai même pas besoin d'aller dans Photoshop pour vous montrer le avant-après, c'est on laisse appuyer la touche Z de votre clavier et vous allez pouvoir zoomer justement et vous déplacer. Donc là, par exemple, si on regarde ici, de base, j'avais une bouillie de pixels, je dis bien une bouillie de pixels, et quand je zoome, c'est quand même assez ouf quand même au niveau des rendus. Donc pour les détails au niveau des assets de jeux vidéo, c'est un game changer total. Donc je peux encore me déplacer quand on regarde partout, tous les éléments, il y a eu vraiment un énorme travail, en fait, une bonne interprétation des différents éléments, et on se retrouve vraiment avec quelque chose qui est assez bluffant, parce qu'il y a des endroits où c'était vraiment des bouillies, et donc lui, de toute façon, il est obligé à un moment donné d'interpréter la bouillie de pixels pour lui donner du sens, en fait. Donc je peux zoomer encore, c'est assez ouf, en fait. Donc là, franchement, dans le thème des jeux vidéo, je sais pas quoi dire, c'est mis à part que ça calme, je vois pas d'autres éléments à vous dire. Vous pouvez de toute façon que juger visuellement par rapport à ce que vous voyez. Donc parfois il peut y avoir des endroits où Pardi il va halluciner, donc on aura peut-être besoin de faire un petit coup d'inpainting, ça paraît logique, en fait vu la qualité de l'image, il y avait un genre de point, il a créé quelque chose. Donc ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple, pareil, je suis parti sur une map vue de haut, j'étais un peu dans mon trip de jeux vidéo, et quand on regarde, pareil, c'est assez hallucinant. Donc là, en termes de presets, j'ai une ressemblance à 4, j'ai mis une Fractali à 3, créativité à 0, et il m'a bien créé des éléments. Donc l'eau est pas forcément très photoréaliste, mais pourtant j'avais mis nature et landscape en fait. Après de base il n'y avait pas trop de détails dans l'eau, donc il a quand même rajouté des éléments spécifiques, mais on est quand même sur quelque chose qui est vraiment bien vendeur. Si on va au niveau de la bouffe, bon au niveau de la bouffe ça calme, hein. Franchement là je pense que maintenant il faut plus croire à toutes les photos que vous voyez dans les magazines, dans les restos, dans les cartes, en tout cas dans les nouveaux restos, parce qu'on peut totalement brain les utilisateurs. Et quand on regarde, si par exemple je zoome, au niveau des détails, c'est une tuerie totale. C'est-à-dire que là, on a clairement envie de le bouffer, ce putain de burger qui est totalement fictif. Et le taf, il est monstre en fait, c'est hallucinant, la qualité qui est capable de faire l'upscale, c'est un truc de malade. En tout cas, dans cette thématique, bon, de toute manière, il n'y a pas trop de thématiques où il est pas très fort, mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais là, moi, je suis assez calmé en fait. Déjà, ça m'avait calmé quand c'était sorti en x2, mais là, en x8 ou en x16, c'est assez violent. Ensuite, photo de paysage en général, il s'en sort très bien parce que comme je vous l'avais évoqué, les IA ont tendance à vraiment avoir un vieux pattern à la con au niveau de la faune et de la flore qui est très facilement reconnaissable. Donc si on regarde par exemple, si je zoome par là, je peux zoomer encore, c'est
assez hallucinant ce qu'il est capable de mettre en place en fait. C'est assez ouf tous les détails qu'il est capable de rajouter. Donc certes il peut halluciner parce que comme je vous ai dit de base c'est une bouille de pixels donc il est obligé à un moment donné d'interpréter. Mais la qualité qu'il met en place elle est super violente en fait. Allez, maintenant un autre exemple avec des rendus DALL-E. Je kiffe vraiment DALL-E parce qu'il y a vraiment une reconnaissance au niveau du prompt qu'à l'instant T, pas d'autres IA ont. On peut vraiment bien détailler tout ce qu'on veut et globalement on aura le résultat escompté. Mais le problème c'est que DALL-E ne fait pas du photoréaliste et le combo DALL-E magnifique est à mes yeux le meilleur combo que l'on peut faire si on veut vraiment donner un cachet photoréaliste à une photo. Donc là j'aimais beaucoup ce rendu là. Et le avant-après est assez badass. Regardez déjà les détails qu'il a rajoutés. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. Et là, quand je vais zoomer, mais on va pleurer là. Par exemple, je vais zoomer par là. Hop. Où il y avait vraiment une bouillie. Donc voilà, là je suis sur une bouillie de pixels. Et là, mais c'est un truc de ouf. Quand on regarde le avant-après, mais franchement, c'est de la tuerie. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est encore le meilleur upscaler. Donc ok, je sais, vous allez dire en commentaire, c'est abusé le prix. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, on peut pas négliger que la qualité, elle est là en fait. Visuellement, j'ai beau tester d'autres upscalers, j'en vois aucun qui est capable de me faire des dingueries comme ça en fait. Donc pour ceux qui auraient vraiment des images méga basse dev de qualité dégueulasse, vous pouvez très facilement rendre une image avec une qualité à couper le souffle. Pareil, là aussi, un combo DALL-E où avec une image que je kiffais bien, mais en l'état, elle n'était pas du tout exploitable. Là, le visage, il ressemble à rien et on voit pas du tout la complexité de tous les éléments mécaniques des robots. Pourtant, la composition, j'aimais beaucoup. Donc là, ça prend du sens. Donc j'ai mis une fractalie à 2, une ressemblance à -1. Et quand on regarde le avant-après, mais c'est pareil, c'est d'une violence extrême. Alors déjà, au moins, le personnage, il ressemble à quelque chose, en fait. Hop. Et les détails, on a des détails partout, en fait. C'est-à-dire que là, l'élément et le thème steampunk, je l'ai à 100%. Et même sur les trucs qui étaient flous, où il y avait du bruit, il est arrivé à interpréter tous les éléments et à en créer un personnage. Donc pas forcément aussi fidèle que l'original, mais après de toute façon j'ai une ressemblance en -1, donc c'est normal qu'ils se permettent des libertés, mais c'est hallucinant. Franchement, comme je vous ai évoqué, à mes yeux, la meilleure IA qui se combine avec Magnifique, c'est DALL-E. Alors, on pourrait mettre Midjourney, mais Midjourney, déjà, il fait des rendus qui sont photoréalistes. Donc, la V6, on a déjà des visages qui sont plutôt pas mal. Quand on fait de la nourriture aussi, on a des rendus qui sont en soi pas dégueux. Alors qu'avec DALL-E, quand vous voulez faire de photoréalisme, vous n'aurez jamais des rendus qui seraient photoréalistes. Si on va ici avec une prise de vue, avec toujours, comme je vous dis, ces patterns de nature, le avant-après, et l'avantage, c'est que là, il a créé des éléments à l'intérieur. Donc on a vraiment quelque chose de cohérent et qui peut être utilisable professionnellement. C'est vraiment un truc de fou. Donc là, j'ai mis une créativité à 2. Donc c'est normal qu'il n'y a pas exactement la même chose qu'il y aurait au niveau de l'image. Il voit du flou de pixels, donc lui, il a une créativité à 2, donc il se permet des libertés. Comme là, par exemple, il a mis de l'eau. Pas sûr qu'il y ait une piscine ici pour passer de là à là au niveau du balcon. Donc idem ici, pareil, pour tout ce qui est architecture, c'est game breaker total, franchement, on a vraiment quelque chose de ultra qualitatif, c'est assez ouf, c'est insane. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie totale. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de l'outil, donc comme je dis, ok, ouais, je suis d'accord avec vous, il y a un coût, l'abonnement est vraiment abusé, peut-être qu'il y aura un abonnement plus petit. Mais quand, pour ceux qui sont professionnels et qui ont des besoins de ce type-là, en fait, la question peut se poser et c'est un investissement qui peut être de toute façon rentabilisé dans les frais pro. Donc là, je vous ai quand même montré pas mal d'exemples. Je peux vous en montrer
Celui-là, j'avais pas... Si j'avais fait un upscale en x8 aussi, on peut regarder ici. Donc comme vous voyez, c'est pareil, hein, franchement, c'est à chaque fois, de toute façon, à chaque fois, c'est la claque totale en fait, hein, en fonction des différents réglages que l'on peut mettre en place, c'est assez violent. Et là aussi, où là c'était de la V4 ou de la... non, c'était de la 5.2 de mi-journée. Et franchement, quand on regarde la qualité au niveau des poils, et de tous les détails, c'est hallucinant. Donc certes, vous allez me dire que j'ai perdu un petit peu la consistance des yeux, mais c'est normal, j'ai une ressemblance pareille à -1 et j'ai une créativité à 1, mais les yeux quand même, j'ai même les reflets de l'environnement qu'il y aurait. C'est violent quand même, hein. C'est plutôt très violent, donc pareil, dites-moi ce que vous en pensez, je peux vous en montrer un petit dernier pour la forme avec une image que j'ai générée aujourd'hui, que j'aimais bien, mais en l'état, pas trop exploitable au niveau du rendu, et le après, franchement, on a vraiment une image qui est assez qualitative, en plus j'aime bien le grain qui a été rajouté, et franchement, c'est de la folie, quoi. Hop, hop. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour des images upscalées avec Magnifique. Voilà, vous avez un tour d'horizon des possibilités de la bête. Vous avez vu, ils ont vraiment bien bossé. N'oubliez pas qu'ils sont que 2 derrière ce projet. Et le résultat est assez bluffant. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez en fait. Si vous êtes impressionné ou pas. Moi personnellement, je suis impressionné. Par contre, j'aurais pas cru qu'en x8, en tout cas pour arriver au palier des 10 000 pixels, ça cramerait quand même 80 crédits, ce qui n'est pas rien en fait. Donc il faut vraiment en avoir besoin pour arriver à 10 000 pixels, de se dire ok, bon je vais cramer 80 crédits, mais j'en ai vraiment besoin. Mais mis à part ça, franchement, c'est un banger total. Bon mais voilà les amis, là vous avez une bonne visibilité du potentiel de cette dernière mage de Magnifique. Donc c'est très violent, ça calme en général quand on met une image et qu'on fait un upscale en x16, on en prend plein les mirettes et on regarde tous les détails. Franchement, ils ont super bien bossé. J'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes. Comme d'hab, si vous voulez louper aucune autre vidéo, vous savez quoi faire, la petite cloche des familles. Et puis si vous aimez bien la chaîne et les vidéos que je mets en place, n'oubliez pas que ça prend du temps, de l'investissement. C'est pas compliqué, ça fait plaisir. Vous vous abonnez et moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Ce serait bien si on mettait ça à l'occasion.